Et coucou, j'espère que vous allez tous et tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tout petit haul nose et action. Sachant qu'action, ce que je vais vous montrer, vous l'avez sûrement déjà vu sur d'autres chaînes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier haul nose, je vous avais montré que j'avais trouvé ces petites choses qui étaient vendues par lot de 5 paquets au prix de 79 centimes. Alors c'était pas marqué très clairement sur les sachets, mais bon voilà. Et dans mon nose, il se trouve que j'ai retrouvé ces mêmes petits sachets, on va dire, avec d'autres petites choses à l'intérieur. Donc ici par exemple, j'ai trouvé ce petit sachet avec 4 petits nœuds, fois du coup on a toujours 5 paquets à l'intérieur pour 79 centimes. Ce sont également des petites choses en 3D. Donc on peut venir coller sur une création. J'ai trouvé ça sympa. Pour 79 centimes, donc 5 x 4, 20, ça me fait 20 petits nœuds. Bon, moi je dis, voilà, ça va. Et j'en ai trouvé un autre. C'est pareil, celui-là c'était... alors il y en avait que un de chaque modèle. Fallait pas que j'arrive après une autre scrapeuse, sinon c'était mort, je les avais pas. Et celui-là, j'ai regardé partout s'il n'y en avait pas un autre parce que clairement, il est trop chouette. C'est écrit Happy Birthday. Donc pareil, on a plein de petits strass ici en individuel en bas. Et pareil, il y en a 5 paquets. Donc j'ai 5 fois le Happy Birthday pour 79 centimes. Donc si vous arrivez à trouver ce genre de petits lots dans vos bacs de chez Nose, sautez dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Et les prix ne sont pas du tout indiqués dessus. Et j'ai trouvé également ce lot de boutons. Alors vous allez me dire, Yoann, tu vas faire quoi avec tes boutons? Les boutons, ça se fait aussi dans les créas. Et je l'ai trouvé vraiment très joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec le papier. Je vais vous les sortir dedans. Alors, il y a plusieurs grandeurs dans le sachet. Il y a 15 pièces. Donc il y a 15 boutons dans un sachet, fois 5 sachets pour 79 centimes. Voilà. Donc on a des petits et on en a 6 petits et le restant, 6 grands et le restant ce sont des petits. Je ne sais pas si vous allez mieux voir le motif. J'ai mon téléphone qui n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Allez pépère. Voilà le motif. Donc ça c'est un gros et ça c'est le petit modèle. Voilà, et donc il y en a 15 dans une pochette fois 5. Ah ça y est, j'ai perdu ma lumière. Je savais bien que j'avais oublié un truc, de me mettre à recharger. Donc je me dis voilà, dans une création, ça peut toujours être sympa. Et puis après, si vous connaissez des gens qui font de la couture autour de vous ou quoi, vous pouvez leur en offrir un petit paquet. Ou si vous faites, je sais pas, un calendrier de l'Avent ou quoi, ou un échange avec des scrap copines, n'hésitez pas à leur en mettre un petit sachet. Ça fait toujours plaisir, les petits boutons. Alors je repasse avec, hop là, je suis désolée, je vous fais bouger au passage et je vais essayer de pour remettre bien. Et j'ai trouvé ils ont reçu des paquets de feuilles. Alors il y avait un peu tout, il y avait des feuilles holographiques, il y en avait avec des paillettes, donc j'ai pas pris les paillettes puisque je savais que j'en avais, et il y en avait en mousse je crois, on va pas vous dire de bêtises. Donc c'était 99 centimes. Il veut pas ce matin, il veut vraiment pas. Voilà, 99 centimes le lot de 10 feuilles de papier A4. Ils disent que c'est du 120 grammes. Ça me paraît bien léger pour être du 120 grammes. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Hop là. Donc, et là, je sais pas si vous voyez, c'est ce sont des petites étoiles qui sont dessus.
Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, avec l'arrivée de Noël et tout. Donc, on en a 2 vertes. On en a une dorée. On en a 2 argentées. 2 bleus. 2 rouges et 2 dorés. Parce qu'elle était cachée en dessous. Voilà. Donc voilà. Et c'est que des petits modèles, modèles étoiles. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais ce sont que des modèles étoiles qui sont bien sympathiques. Donc pourquoi pas. Mais c'est 120 grammes. Voilà. Hein, faut vite le dire que c'est du 120 grammes. Pour moi, c'est pas du 120 grammes. C'est du papier. Allez, il fait peut-être 100 grammes et encore. Mais c'est pas du 120 grammes. Peut-être ce côté un peu plastifié qui fait que ça paraît un peu plus rigide. Mais, donc voilà pour mes petites trouvailles chez Nose. Je vais remettre ça dessus. Et chez Action. Alors chez Action, rien d'extraordinaire. J'ai repris du scotch transparent pour mes envois Vinted. Donc c'était 0,85 centimes le rouleau. Ils ont, je ne sais pas si vous faites des ventes Vinted et que vous utilisez également ce ruban là, ils ont des périodes des fois où ils en ont plus du tout. Et j'ai eu pendant un moment très peur parce que il n'y en avait plus du tout et il n'y avait que leur scotch marron que je n'ai pas là parce qu'il est de l'autre côté. J'ai fait un colis tout à l'heure. Mais leur scotch marron il est pas terrible. Que celui-là il colle bien et en plus de ça quand on le déroule il fait pas de bruit quoi. Il est beaucoup plus beaucoup plus pratique quoi. Ensuite j'ai pris, alors c'était le dernier, la boîte elle était Destroy. En même temps ce sont des petites boîtes en plastique qui sont pas forcément très très solides. Donc c'est 4,99 €. Donc je vous ai une étiquette dessus. Il y a 18 couleurs. Donc ce sont des petits tubes de peinture acrylique. Mais pas que. Je m'explique. Donc vous avez des petits tubes de 21 millilitres de peinture acrylique. Donc là par exemple c'est du bronze. Voilà. Donc vous avez 18 couleurs en tout. Je vais vous montrer comment c'est présenté normalement. Voilà. De dessus, votre boîte, c'est représenté comme ceci. Donc vous avez 18 couleurs. Donc les 18 couleurs qui sont ici. Et vous avez un pot de pâte. Alors ça s'appelle, il l'appelle Modeling Paste. Donc pour moi, ce serait de la pâte à structure. Et une autre iridescente médium. Donc là, c'est quelque chose que vous allez venir mélanger aussi avec votre acrylique afin de lui donner un côté iridescent. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais de fait, il y a un petit côté iridescent. Donc ça, on va faire un petit test ensemble sur un pochoir. Enfin, j'ai sorti un pochoir tout du moins. Il aurait peut-être fallu que je prenne... Ah si, attendez. J'ai une chute de carton parce que vous voyez en ce moment je me suis un petit peu mise dans mes petits calendriers de l'Avent. Et oui, il va falloir que j'arrive à avancer dans tout ça parce que mine de rien, on est fin octobre. Le mois de novembre va passer en flèche et je vais pas être prête du tout à faire tout ce que j'ai à faire. Que ce soit pour mon marché de Noël, pour mes enfants, leur calendrier de l'Avent ou mes autres préparations à côté. Donc ça va être un petit peu compliqué. Alors, hop là. Donc, on va tester dans un premier temps. Je vais prendre je dois avoir. Voilà, j'ai un pinceau à réservoir qui est normalement prêt à fonctionner.
on va essayer, alors c'est l'avantage de cette plaque, hein, c'est qu'on peut venir faire nos patouilles dessus et puis voilà. Donc on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Allez, c'est bientôt Halloween, on va prendre du orange. Donc les petits tubes sont tous fermés avec un petit papier aluminium dessus, donc ça c'est pas mal. L'avantage des petits tubes, c'est que si vous ne faites pas beaucoup de peinture, il y aura moins de pertes si ça vient à sécher. Et l'avantage, c'est que si vous en faites régulièrement, eh bien, vous ne vous retrouverez pas justement avec des gros tubes secs. Mais si vous refermez bien vos tubes, il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc, je mets une petite noisette de peinture orange et on va venir prendre du médium iridescent. Alors, est-ce qu'il marque des choses sur la boîte? Oh, alors c'est écrit en minuscule, limite faudrait sortir une loupe pour voir ce qui est écrit dessus. Alors, peinture acrylique. La peinture peut causer des taches, ouais. Protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements, agiter avant utilisation, mais garder le bouchon fermé. Ensuite, le médium irisé donne un aspect irisé lisse, augmente la transparence de la peinture, étant votre couleur plus... Oh, purée. Étant votre couleur... Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Sans affecter la stabilité de l'acrylique. Voilà. Ralentit le temps de séchage pour vous aider à créer des mélanges de couleurs plus subtils. Ne pas secouer. Et la pâte à modelage pour créer des couches d'acrylique texturées, pâte blanche épaisse pour donner des reliefs et des textures à votre peinture. Ce mélange parfaitement à la peinture acrylique s'applique avec un pochoir, un couteau à palette ou un grattoir à peinture. Voilà. Et ben, je vous assure que j'ai pourtant mes lunettes sur le nez. Il faut limite la loupe avec pour voir ce qui est écrit dessus. C'est vraiment écrit en tout petit. Donc, là, on a notre petit pot de médium irisé. On va essayer de l'ouvrir, d'enlever la petite protection là proprement pour pas l'abîmer. Pourquoi? Parce que on va la remettre dessus une fois qu'on aura... Ah bah non, il y a encore une autre... Ok, alors ça... proprement. Voilà, donc ça je vais le remettre là, dans le fond du pot. Et là c'est pareil, on a un petit film d'aluminium pour bien fermer le pot. C'est pas pratique à ouvrir. Ok. Vous pouvez l'enlever complètement si vous le souhaitez. Moi perso, je pense que je vais pas l'enlever complètement. Ça permettra d'avoir une petite protection supplémentaire pour éviter que ça se sèche. Voilà. Donc là, c'est plutôt l'aspect est plutôt liquide. Je ne vais pas trop pencher le pot parce que sinon on va se retrouver avec... Donc je vais en mettre un petit peu à côté. Je referme mon pot pour éviter que ça sèche. On ferme bien à fond. Hop là. Donc je m'en suis servi avec ça, mais c'est pas du tout avec ça qu'il aurait fallu que je prenne. Hop, hop. Et là, on va venir mélanger donc notre orange avec notre médium iridescent. Notre médium hérissé. Donc de fait, ça fluidifie notre acrylique.
Et comme ça d'aspect, c'est vrai que ça l'éclaircit aussi. Je suis désolée pour mes bracelets qui font du bruit sur ma plaque de verre. Et là, ouais, c'est pas mal. À voir une fois sec ce que ça donne au niveau du côté hérissé, mais c'est vrai que ça éclaircit vraiment la couleur acrylique. Alors je suis désolée pour l'éclairage, c'est pas du tout le même que c'est pas du tout le même que mon autre comment dire lumière, et c'est pas le top du tout. Est-ce que c'est mieux? Un petit chouille mieux. Allez, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. On va le laisser sécher, voir ce que ça donne du côté du côté iridescent là, comme ils disent. Mais ça peut être sympa. On voit qu'il y a quelque chose de toute façon, hein, ça c'est clair que... Mais voilà. Allez, on va laisser sécher. Ma bidouille, là, je vais la laisser... on va la laisser. Je vais nettoyer mon pinceau, grosso modo quand même, pour éviter qu'il reste taché de trop, même s'il est déjà taché. Hop là, voilà. Le pinceau déjà, lui, il est propre. Hop, c'est l'avantage des petits pinceaux comme ça. Là, finalement, je vais l'enlever parce que comme on va passer à la pâte à structure. Hop, voilà, donc ça c'est fait. La pâte à structure. Donc là c'est pareil. On a la petite protection en carton dessus. Je vais essayer de pas l'arracher comme l'autre. Allez. Voilà. Ça, je le remets dans le fond de mon couvercle. Et pareil pour elle. Je vais essayer de ne pas abîmer trop le... Donc là par contre c'est vraiment une pâte, ça bouge pas. Hein, c'est bien fixe dedans. Donc on va en prendre un peu. Hop là. On va bien fermer le petit pot. Hop, je range. Et puis là, on va prendre... Alors, j'ai sorti un pochoir avec des petits mots, histoire de changer un peu. Je vous prends toujours des pochoirs avec des fleurs, des choses comme ça, habituellement. Mais là, bon, je me suis dit, on va changer. Et si je vous prends du transparent, on va pas voir... Enfin, du transparent. C'est un gris titanium, mais qui est très clair. Vous n'allez pas voir grand chose, on va prendre un bleu. Donc on enlève pareil la petite opercule qui est sur la peinture. Je suis arrivée en caisse, j'ai dit à la fille, ça vous dérange pas si on peut recompter, voir s'il y a bien tous les tubes de peinture, parce que je lui ai vu l'état de la boîte. Ah, mais il n'y a pas de souci, on les a comptés, ils étaient tous là, donc voilà, c'est le principal. Donc après vous venez, vous prenez votre pâte. Alors rien à voir avec la pâte à structure que j'utilise d'habitude. Je vous explique. La pâte à structure que j'utilise d'habitude, c'est la pâte à structure, vous savez, qu'on trouve dans le rayon bricolage de chez Action, là, en pot. Je ne sais pas s'ils la font toujours en tube, mais ils la faisaient en tube également. Moi, je m'arrange pour mon pot à toujours mettre un peu d'eau
dessus de façon à ce que ça ne sèche pas trop, parce que clairement je ne fais pas de la pasta à structure tous les jours. Donc c'est pour ça que si un jour j'ai à me racheter quelque chose, je me prendrai le tube s'il existe toujours chez Action. Mais c'est plus granuleux, c'est plus épais, on va dire. Voilà. Là, ça reste... bon, on voit que c'est une pâte à structure, mais ça reste beaucoup moins épais, on va dire, que ma pâte d'habitude, quoi. Voilà. Et donc ici, eh ben, on va faire... Alors, c'est censé donner du relief à votre peinture. On va faire le mot Art Journal. Alors, j'ai ma cartonnette qui est en dessous, qui n'est pas à droite, parce que c'est une cartonnette qui, à la base, est pliée. Donc, pour ceux qui souhaiteraient investir pour faire ce genre de choses, vous avez soit au niveau de la peinture, là, je l'ai trouvée avec les pots de texture, etc. C'est vraiment dans le rayon peinture. Et dans le rayon peinture, vous avez des kits. Alors, kit où vous avez que des pinceaux. Vous avez un kit où vous avez des pinceaux et une petite palette comme ça. Enfin, un petit couteau. Ça s'appelle un couteau. Et normalement, s'ils en ont encore, vous avez aussi un assortiment, enfin une boîte d'assortiment de couteaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, j'en ai pas trop mis sur le J. Mon A a un peu coulé en dessous. Mais voilà, ça fait bien le mot Art Journal. Et on a bien, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, on a bien une petite épaisseur en texture. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez, il y a une petite épaisseur. Voilà, donc ça peut être sympa pour celles qui voudraient se lancer à faire justement un peu de mix média, hein, parce que clairement c'est du mix média. Donc voilà, donc pour 4 €, je vous ai dit combien? 4,95 €. Ouais, allez, pour 5 €, vous avez moyen, voilà, de vous faire des petites choses sympas à pas trop cher. Et l'avantage, c'est que comme vous avez 18 couleurs, vous avez de quoi faire. Alors, hop. J'ai mes filles qui se crêpent le chignon. Parce qu'elles ont encore... C'est les vacances. Hein. Alors, suite de ma dernière vidéo où je vous disais que j'allais vous abandonner le dimanche puisque j'étais en... J'étais en foire au grenier, donc ça s'est pas trop mal passé. Je me suis pas mal débarrassée, hein, disons-le. J'aurais aimé me débarrasser un peu plus de mes vêtements, mais les vêtements sur les foires au grenier, c'est de plus en plus compliqué. Enfin, je sais pas après vous si vous avez l'habitude de faire des foires au grenier, mais il y a des moments où il faudrait donner avec de l'argent avec. Donc moi, je suis désolée, mais moi, mes vêtements, je les vole pas dans les magasins. Et quand on voit le prix des vêtements dans les boutiques, hein, moi, les filles, quand elles me disent « Maman, tu peux nous acheter un pantalon chez Jennifer » et qu'on voit 30 balles le prix du pantalon,
et qu'on le revend 1 euro ou 2 plus tard, bah, ça fait mal aux fesses. Hein. Donc, alors attendez, je vais mettre en pause parce que j'entends des choses. Je reviens tout de suite. Ah là là, excusez-moi, je reviens. Donc voilà, mes enfants voulaient me descendre un meuble en bas qui n'est pas descendable en fait, parce qu'il est trop grand. Donc il va falloir que mon mari s'y colle. Et heureusement que j'y suis allée, parce que je pense que j'aurais eu du mur en moins, ou je sais pas, ou ça se serait mal terminé. Bref. Ah là 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 là, faites des enfants, faites des enfants. Donc voilà, donc ça c'était pour ce petit chose qui est présenté comme ceci en magasin. Et bah, la dernière chose, ça vous l'avez déjà vu passer je pense aussi dans des hauls, c'est ce fameux petit paper cutting tool, donc 4 en 1 ils disent, hein, de chez Craft & Co. Alors, il est vendu 2,99 € chez Action. Sur le site de Craft & Co, vous pouvez l'avoir au prix de 19,99 € actuellement. Mais juste avant, il marque prix conseillé 24,99 €. Donc les 24,99 € sont rayés et donc ils passent à 19,99 €. Donc pour celles qui n'auraient pas l'occasion de l'avoir chez Action, sachez que vous pouvez l'avoir sur le site, mais à beaucoup plus cher. Parce qu'on passe de 2,99 € à 19,99 €. Comment vous dire que il n'y a pas photo, ça vaut quand même... alors je ne sais pas comment Action fait pour avoir des prix aussi bas sur une marque, hein, parce que puisque là Craft & Co c'est une marque puisqu'ils ont leur propre boutique en dehors. À mon avis, ils négocient vachement bien leur prix. Ils ont des commerciaux du tonnerre, j'en sais rien, mais c'est vraiment bizarre. Hop là. Donc, on va ouvrir ça comme ceci. Voilà. Donc vous avez vu déjà aussi des démonstrations du produit. Mais moi, il y a un truc que je voulais regarder. Parce que sur leur site, ils parlent de lame en plus. Mais là, clairement, il n'y a pas de lame en plus. Alors, ça doit être quelque chose qui rajoute à ça sur leur site. Parce que là, il n'y a pas de lame en plus du tout. Donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir les lames sur leur site si elles venaient à ne plus couper correctement. Ouais, parce que là, il n'y a rien indiqué dessus. Mais sur le site, avec cet accessoire, en fait, il parle qu'il y a des lames en plus, des lames de rechange. Voilà. Donc, on va passer au test. Yahoo! J'ai mes filles qui ont continué leur tri dans leur chambre. Qui m'ont ramené... voilà. Bah, maman, on sait pas où les mettre. Bah, allez-y, posez sur mon bureau. Je vais me dépatouiller avec. Donc, ça, c'est un petit morceau de cartonnette de feuilles qu'on trouve en format A5 chez Action. Normalement, ils ont encore dans comment dire, dans leur rayon scrap. Ah, vous verriez mon bureau, c'est de nouveau le bazar partout. Puis ça, c'est une petite chute de papier de mon dernier album, là, avec les enveloppes. Donc, voilà. Alors, vous avez plusieurs lames. Vous avez une lame qui coupe normalement, c'est-à-dire de façon droite, linéaire. Vous avez une lame qui coupe en zigzag. Donc, si vous voulez faire des cartes avec
une déco format, enfin comme si c'était un timbre, bah voilà, vous pouvez vous en servir. Vous avez une lame qui fait des pointillés, donc ça c'est parfait pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient faire des invitations avec des petits coupons à détacher, des choses comme ça. Ça c'est le top. Et vous avez une lame plioir. Donc le plioir c'est celle où il y a l'espèce de flèche, normalement. Voilà. Pour vous repérer sur le petit massicot, en plus c'est un petit massicot, hein, ni plus ni moins, vous avez 3 cm d'un côté, enfin presque 4 même, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, si vous allez au bout, je pense, au bout du... On va faire un test. Si je vais ici... bah, si, il suffit que je me baisse, ça va être plus simple. Non, je vais faire un trait. Il est où le 0 là? Il est là. Je vais faire un trait ici. Et je vais mesurer. Ouais, on est à 4 cm. Donc, si vous voulez aller jusqu'à 4 cm, en fait, il faut que vous mettiez votre papier. Il faut que vous mettiez votre papier le long du quadrillage qui est là, des petits carrés là. Vous voyez, ici, ça s'est arrêté sur la bande des centimètres, ça s'est arrêté plus vite qu'à 4. Mais si vous vous alignez au rectangle, enfin aux petits carrés qui sont là, si vous allez jusque là au bord, vous êtes à 4 cm. Ok? Donc de l'autre côté, c'est pareil. Vous avez 4 cm. Vous avez un système aussi de d'équerre ici au centre pour pouvoir faire vos angles, etc. Vous en servez, voilà, pour... là, vous êtes à 45 degrés. Si vous avez envie de couper votre... Alors, la lame de coupe, elle est où là-dessus? Parce que du coup... Où est-ce qu'elle est? Parce qu'il y a 2 rainures. Ça voudrait dire qu'il y a... Alors, déjà, on doit pouvoir... Est-ce qu'on peut enlever les lames quelque part? Je suis curieuse. Mais quitte à faire le test avec vous. Alors, je pense qu'on ne peut pas... On ne peut pas l'enlever comme ça. Alors, ils sont malins parce que... Ils disent que on doit pouvoir changer les lames si on veut. Mais il n'y a pas d'endroit où on pourrait facilement... Ah, ok. Voilà, donc il faut soulever un petit peu. Donc il n'y a bien qu'une lame dans le milieu. Et du coup, elle est vraiment centrée sur le 0. Mais c'est bizarre parce que si vous regardez le massicot, en fait, ici vous avez le 0 et vous avez deux rangées, enfin comment je pourrais vous dire, 2 tranchées, voilà, on va dire 2 tranchées où est censé passer la lame, comme sur un massicot classique. Je vous montre sur le mien. Vous voyez, sur le mien, ici, vous avez la lame de coupe et la petite lame qui est là, enfin, elle passe dedans pour couper le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, quand on regarde ce massicot, le 0, il est là, mais il n'y a pas du tout de trou en dessous. Par contre, il y a deux trous de chaque côté. Et il n'y a qu'une lame. Vous voyez? Oh, forcément. Allez, fais le zoom. Dépêche-toi. Vous voyez, il n'y a qu'une lame. Donc là, c'est la lame des
pointillés que j'ai pris. Voilà. Donc, c'est bizarre. Bon, on va essayer de remettre tout ça sans rien casser. Après, je vous dirai... Pour 2,99 au pire, j'irai en rechercher un. Et puis, comme ça, j'aurai des lames de rechange. Je rigole. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Hop, voilà. Je l'ai bien remise dedans. Ouais. Et c'est bizarre parce que... Ouais, la lame, elle est bien sur 0. Elle n'est pas du tout dans les rainures d'à côté. Bon, bah écoutez, hein. Il y a des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc, on va dire qu'on va se couper un morceau de 2 cm. Je me cale à 2. Ouais, parce qu'en même temps, si vous regardez les carrés, ça correspond à 1 cm. Donc le 4 cm, il se finit bien ici. Hein. Donc, on appuie bien sur la lame. Et là, on a bien notre... Je sais pas si vous allez bien voir, on a bien nos petits points. Et si je plie d'un côté et de l'autre, ça va peut-être mieux ressortir. Voilà. Et là, après, vous pouvez venir décrocher vos petits coupons. Donc ça, c'est sur le papier cartonné. Et sur le papier fin, bah pareil en fait. Hein. Nickel. Ok, donc ça c'est bon. Hop, on la range au garage. On tourne. On va faire les zigzags. Alors, les zigzags, on se met à 2 cm. Moi, j'appuie sur la règle. Hein. Alors, les zigzags. Bon, il faut éviter de repasser plusieurs fois. Mais ça fait bien des zigzags. Sur le papier cartonné et sur le papier classique, c'est pareil, ça fait bien aussi des zigzags. Hop. Ici, bah, c'est la coupe droite. Hein. Donc là, on se met à allez 2,5. On sort le petit truc du garage et on vient couper notre papier. Bah ça coupe bien. Ça coupe bien, ça coupe droit. Là pareil. Ok. Bon ça marche. Et le plioir. Alors, si je prends un papier fin, peut-être pas trop appuyé. Bon bah c'est un plioir, hein, on va me dire. Donc là pas de souci. Par contre sur le papier cartonné, peut-être appuyer un peu plus. Ah ouais, alors le fait de faire des allers-retours, vous évitez. Parce que comme c'est pas une rainure, comme je vous le disais, comme sur un massicot classique, la règle en plastique, elle bouge. Et donc là, vous voyez, je suis passée plusieurs fois
pour marquer plusieurs fois mon pli. Je sais pas si vous allez voir, c'est une cata. En fait, vous avez plein de plis qui sont venus se faire. Je sais pas si vous allez réussir à voir ce que j'ai fait. J'essaie de jouer avec la lumière pour vous montrer, mais voyez là. Bon, en fait, compte, j'ai l'équivalent de 3 ou 4 traits parce que je suis passée plusieurs fois dessus. Donc, en fait, il faut se mettre, on appuie bien sur la règle et on appuie bien une fois pour marquer le pli. Alors le plioir, si vous voulez un pli droit, bah, si vous avez une astuce, vous me la donnez parce que là clairement c'est pas droit du tout. Et je pense que les fils conducteurs du plioir, ou alors c'est parce que les encoches servent à mettre les trucs sur le côté et on n'appuie pas, on n'est pas assez dedans peut-être. Ah ah. Allez. Je suis passée une fois, ouais, en appuyant fort. Ça ne plie pas droit. Vous avez des vagues. Donc le plioir, bah, je vous conseillerais de continuer à vous servir de votre massicot et de votre plioir de main. Enfin, votre plioir, soit moi, mon petit outil là dont je me sers assez souvent, soit d'un plioir classique. Hein. Mon petit outil, je sais même pas que c'est qu'il est, je l'ai rangé, mais bon, voilà. Vous savez mon truc avec les petites boules là sur les côtés. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bref. Ouais, plioir, là, pas convaincu à 100% que ce soit, que ça fasse vraiment le job. Après, les autres trucs, comme c'est pas des choses forcément droites. Ah ouais, c'est vrai que... Ouais. Alors, attendez, on va recommencer. Là, je prends ça, c'est droit. Ouais, ça a l'air d'être 3. Les pointillés, ça a l'air d'être 3. Est-ce que mon papier de base était droit? Bonne question. Parce qu'on sent en fait le... Pardon. On sent le petit truc là bouger. Alors... Ouais, c'est pas super droit. C'est pas super droit, c'est pas super droit. Parce que là, si je me mets là... Et que je me mets quasiment au même endroit là... Là, j'ai quasiment 3 petits carrés. Hein, pas tout à fait. Et plus je monte, et plus il me manque de la matière. Donc, faites attention. C'est... Enfin, voilà. C'est pas forcément un outil de... Vraiment de précision. Ça va être un outil, vous allez pouvoir vous en servir pour vous amuser. Voilà, si vous avez envie de vous faire, comme je vous disais tout à l'heure, une petite déco avec... c'est peut-être moi qui m'y prends mal. Hein. Après, peut-être que... mais voilà, si vous avez envie de vous faire... Alors, pareil. Ouais, ça va. Une déco timbre. Ouais, c'est pareil, il faut appuyer parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et là, clairement, c'est pas droit. Vous pouvez vous faire une petite déco timbre pour mettre dans vos
vos hard journal par exemple, si vous avez envie de vous faire des étiquettes un peu rigolotes. Et encore, j'arrive à le déchirer. Donc, c'est pas un truc pour moi, ça, je crois. Vraiment. Voilà, donc si vous voulez vous amuser à faire ce genre de choses en style timbre pour faire des petites créas ou quoi, ben, allez-y, mais vous attendez pas à avoir un truc d'équerre, hein, parce que franchement, c'est pas... ou alors, je suis un boulet de service et je sais pas du tout m'en servir. Mais là, franchement, si je prends là un angle de 45 degrés, ah non, je rarie sur le truc. Allez, on va dire, je pars sur un truc comme ça. Je sais même pas sur combien de centimètres je suis partie. Ouais, puis coupe pas... c'est pas GG, hein, au niveau de la coupe, si vous appuyez pas comme un... Alors, il coupe mieux en montant qu'en descendant, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend des moments. Oh là 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 là, c'est quoi ce beans encore? Alors, il faut appuyer très fort, en fait. Il fonctionne bien des deux côtés, mais il faut appuyer très fort. Voilà. Je vous ai fait une flèche avec, avec les angles à 45 degrés. Voilà. En zigzag. Bon, pourquoi pas. Tout n'est peut-être pas perdu hein, avec ça. Hein. Donc ça vous fait des petits coins en même temps sympathiques. Mais niveau précision, enfin voilà, je suis pas... Ouais, je m'en servirai pas forcément pour faire vraiment des trucs de précision, genre un album ou quoi, vraiment un gros projet. C'est plus de la fantaisie. Je dirais même si vous voulez vous en servir avec vos enfants. Là, je vois, j'ai tellement appuyé fort en fait que ça abîme le plastique en dessous. Je sais pas si vous allez le voir. Alors attendez que je vous fasse voir ici. Si vous regardez sous la ligne noire, vous voyez comme des traits un peu gris. Bah, en fin de compte, c'est les roulettes quand elles passent dessus en fait. Elles abîment le plastique puisqu'en fait en dessous il n'y a pas la fameuse rainure pour caler le papier en fait. C'est ça que je comprends pas. Ouais, et bizarrement fait leur truc. Bon voilà, bon bah pour moi c'est pas forcément un super voilà, un super produit. Après peut-être que je l'utilise pas correctement, peut-être que vous allez avoir des conseils à me donner et je suis preneuse. Voilà, on peut sortir, voilà, je cherchais plus facilement les lames ici en fait pour pouvoir que d'aller écarter la plaque là. Vous les faites glisser ici, c'est plus facile à sortir. C'est voilà. Mais à aucun moment ils disent que dedans il y a des lames de rechange. Je vais regarder. Peut-être
que si j'enlève tout, bon, là il n'y a rien de plus, à l'arrière il n'y a rien, donc dans celui-ci c'est sûr il n'y a pas de lame de rechange. Peut-être que les 19,99 € s'expliquent parce qu'il y aurait les lames de rechange. Peut-être. Mais là, franchement, j'ai un doute quand même. J'ai un petit doute. Donc, si vous voulez vous l'acheter, libre à vous de tester, hein, de vous faire votre propre avis. Moi perso, voilà, voilà. Je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir, à part peut-être pour la fameuse ligne de pointillés, et encore, ou pour faire des bricolages à la va-vite avec les petites vagues là. Mais en outil de précision, non, je resterai sur mon massicot, parce que c'est pas pour moi un objet... c'est pas pour moi un objet fiable. Donc si vous l'avez pas acheté et que ma démonstration ne vous a pas été super concluante, après peut-être je vous dis peut-être que je l'utilise pas comme il faut, hein, je suis pas non plus à l'abri de me planter sur le produit, mais n'hésitez pas à me dire, hein, celles qui l'ont acheté, qui ont testé, qui en sont contentes ou pas. Enfin, dites-moi si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez vous. Et si vous ne l'avez pas acheté, dites-moi si ça vous tente de l'acheter ou pas. Voilà, moi perso, là, clairement, bon, voilà, il est là, mais il va pas me servir beaucoup, je pense. Je pense qu'il finira l'année prochaine sur ma foire au grenier. Je regarde ma peinture. Côté iridescent, c'est vraiment très léger. Alors peut-être que j'en ai pas mis assez sur, voilà, sur le clair. Je sais pas si vous allez voir correctement parce que mon éclairage, c'est pas le top. Mais c'est pas... On voit qu'il y a un petit truc, hein, mais... alors, on le voit plus sur le côté clair qu'ici. Ici, on le voit pour ainsi dire pas du tout. Le côté iridescent. Oh, quoique, ça dépend, ouais, ça dépend de l'éclairage, en fait. Et la pâte à structure, je suis contente. Voilà. Sauf que là, j'ai un peu bavouillé. Bon. Après, je vous dis, elle est vraiment plus liquide que ce que j'ai l'habitude d'utiliser habituellement, mais ça fait son job quand même. Peut-être mon pochoir qui n'était pas non plus forcément super appliqué, comme là j'étais sur un pli en plus de ma cartonnette. Bon, allez, on va dire qu'on a le doute de la cartonnette, puisque ça a bavé là, et ça a bavé là à peu près aux endroits des plis de la cartonnette. Donc le pochoir devait pas être bien à plat, ce pourquoi ça a bavé un peu sur le restant. Mais non, je suis contente. La peinture acrylique avec le pochoir et les petits... le médium et la pâte à structure, non, ça, il n'y a pas de souci. Mais le massicot, au cas où je le laisserai... au cas où je le passerai... à quelqu'un qui l'a acheté, si elle s'en sert beaucoup, comme ça elle aura des lames de rechange au cas où. Mais moi c'est pas quelque chose que je vais garder, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Voilà. Voilà mon petit retour. Eh bien écoutez, je suis désolée pour la longueur de mon petit haul qui ne devait pas durer longtemps. Haul nausée action avec la phase de test. Mais en même temps, c'est vrai que quand on ne teste pas à fond les produits, bon,
si je peux vous éviter d'acheter quelque chose qui restera au fond d'un tiroir parce que finalement ça vous plaira pas. Bon, bah voilà. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et mettez vos pistolets à colle à chauffer. Bisous bisous.